Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le lundi 16 mars. Les marchés boursiers continuent à monter. Alors, ce qui est intéressant, c'est cet article du Wall Street Journal que j'ai retrouvé, qui date de quelques jours, mais je vous le livre. En fait, c'est quelque chose que les gens savent peu, mais est-ce que vous savez qu'on dit toujours que la Banque du Japon utilise des moyens non conventionnels pour intervenir sur les marchés? Eh bien, figurez-vous qu'elle intervient depuis 2 ans sur les marchés boursiers. Tous les 3 jours, elle achète des actions depuis 2 ans. Elle a augmenté même la taille de son intervention, ce qui veut dire que quand on dit que la Banque Centrale Européenne a utilisé ses dernières cartouches avec les achats non conventionnels d'emprunts d'État, eh bien c'est faux. En fait, il y a encore une cartouche qu'utilise la Banque du Japon, c'est d'intervenir directement sur les marchés d'actions. C'est quand même assez fou, on le sait peu, mais les chiffres sont très spectaculaires. Emmanuel Macron dit que maintenant il voudrait enrichir sa loi, c'est-à-dire qu'il propose des nouvelles idées. Ça va encore donner lieu à des débats sans fin qui ne vont servir à rien. Alors, on va parler pendant 2 jours de la Fed, de la réunion de la Fed, et de la Fed, et de la réunion de la Fed. Alors, avec un dilemme pour la Fed, dont on va parler dans les jours qui viennent, c'est comment elle va faire maintenant que le dollar monte. Si elle remonte ses taux d'intérêt, le dollar va encore monter. Alors, la parité euro-dollar, c'est déjà du passé, puisque Goldman Sachs nous dit maintenant que ça sera 0,80 plus bas que le dernier plus bas qui était 0,82. La bonne nouvelle pour Dailymotion qui était bloqué dans un environnement franco-français, c'est que 49% pourraient être vendus par Orange au fils du milliardaire chinois Li Ka-shing. Pendant la semaine qui vient, vous n'aurez que ça dans les journaux, les départementales, le Front National, les départementales. Voilà, ça c'est pour les journaux français. Les journaux américains, c'est la Fed. Et enfin, bien évidemment, le Financial Times qui fait tout un dossier sur les scénarios possibles concernant la Banque Centrale Américaine. Ce qui est certain, c'est qu'elle va devoir remonter ses taux, probablement en juin, et qu'elle va devoir travailler sur l'impact sur le dollar. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.